merveilleuse. La terre te permet des changements de position. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler de ta naissance. Tout ce qui sert, c'est ce que tu fais avec Dieu. Ah, qui a dit amen bien? Est-ce que je peux dire ce que je sens dans mon cœur? Dieu ne t'a pas sauvé par accident. Dieu t'a sauvé par calcul. Ah, tape la main à quelqu'un. Dis, Dieu ne m'a pas sauvé par accident. Dieu m'a sauvé par calcul. C'est parce qu'il était sûr que j'étais rentable. C'est pourquoi il m'a sauvé. Ton amen me perturbe. Tape la main à 3 personnes. Dis, je suis rentable pour le royaume des cieux. Dis-lui ça. Je suis rentable pour le royaume des cieux. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Même dans les milieux là où il t'a tiré, il sait que tu peux produire des choses. Il sait. Il sait. Il sait. J'étais à Goma. J'ai dit, vous savez, même Dieu a la foi en toi. Même Dieu croit en toi. Il n'y a que toi qui ne crois pas toi-même en toi-même. Je prie Dieu au nom de Jésus que toutes les paroles qui t'ont dénigré, qui t'ont rabaissé, toutes les paroles, que ce soit une parole interne, une parole démoniaque, une parole des hommes qui t'ont rabaissé, tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Et écoute cette parole. Dieu a confiance en toi. Il croit en toi. Il croit en toi. Il croit que tu peux changer. Il croit que tu peux bouleverser le monde des ténèbres. Il croit que tu peux amener quelque chose de nouveau. Dieu sait que tu peux amener quelque chose de grand dans l'église. Il sait. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai béni la famille qui t'a eu. La famille qui t'a eu est déjà bénie. Pas parce que seulement ils sont bénis, mais parce que toi tu as été appelé dedans. Tape la main à 3 personnes. Dis, ma famille est bénie de m'avoir au nom de Jésus. Amen. Deuxième point. Nous sommes dans l'accomplissement. Alléluia. Christ a accompli toutes les Écritures. Quelles que soient les souffrances qu'il endurait à la croix, il avait la lucidité de veiller sur la réalisation de tout ce que la parole avait déclaré sur lui. Le ciel a tout fait pour qu'il meure à la période de la Pâque juive, pour la remise et reprise. Quelqu'un dit amen bien. Même la mort de Jésus-Christ était calculée par le ciel. Il ne fallait pas qu'il meure dans une autre période, sinon il y aurait une confusion de passation. Il fallait qu'il meure seulement pendant la période de la Pâque pour qu'il soit confirmé. Il y a une passation entre la Pâque juive et la nouvelle Pâque. Ton amen n'est pas bon. Dis à 3 personnes, le ciel est très précis dans son action. Dis-lui ça. Le ciel est très précis dans son action. Qui l'a dit amen bien? Le ciel est très précis. Il fallait qu'il meure seulement pendant ce temps-là. Oh, nous allons amen bien. Afin qu'il fasse la remise et reprise. Vous êtes avec moi? C'est la première dimension. Donc, quand Jésus dit tout est accompli, il ne dit pas d'abord par rapport à toi. Oh, quand Jésus dit tout est accompli, ça n'a rien à voir d'abord avec toi. Ça a à voir avec lui-même pour valoriser son sacrifice. Tu n'as pas dit un bon amen. Le bon amen bien. Le tout est accompli de Jésus n'était pas d'abord par rapport à toi. Non, non. C'était par rapport à lui-même. Je viens de le dire. Parce que s'il y avait quelque chose qui n'était pas accompli dans son sacrifice serait imparfait. Quelqu'un dit amen bien. Or lui savait que le diable sauterait à l'occasion pour démontrer que son sacrifice est imparfait. Le monde amène bien. Et vous savez, dans le monde spirituel, c'est un monde de légalistes. Le monde amène bien. Ne peut agir que celui qui a droit d'agir. Oh, le amène à bien. Même le diable, il ne peut pas agir là où il n'a pas le droit d'agir.
Même pour agir, il faut qu'il dise, j'ai raison. Il dit au Père, moi j'ai raison d'agir là. Le bon amène bien. Alors Jésus a tout fait pour que son sacrifice ne soit pas un sacrifice qu'on peut remettre en doute. Ah, le bon amène bien. Le bon amène bien. Et tel que Dieu connaît les malins, il savait que ceux qui n'ont tiqué lié qu'à troumouké, alors bébé ça sacrifice à Jésus. Quand Jésus dit tout est accompli, il ne dit pas d'abord par rapport à toi. Il le dit par rapport à lui-même, par rapport à son sacrifice. Les jours qu'il demande le vinaigre, ce n'est pas pour toi. Il demande le vinaigre pour que son sacrifice soit complet. Le bon amène bien. Ah, ben on m'a beaucoup bien expliqué, Makam. Oh, regarde, nous adorons un Dieu qui a donné un sacrifice qui est parfait. Le bon amène bien. Deuxième, petit B plutôt. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour les hommes qui croiraient en lui a été accompli par l'œuvre de la croix. Waouh! C'est la deuxième dimension de la parole. Tout est accompli. Alléluia. En autre terme, tout ce qu'il faut pour ta vie, tout ce qu'il faut pour ta piété, ta marche avec le Seigneur, pour ta foi, pour ton épanouissement, tout ce qu'il faut pour cela a été accompli à la croix de Golgotha. Qui a dit amen bien? Et c'est là que nous entrons maintenant dans le deuxième grand point. Formule complète. Alléluia. Petit a. Plus de condamnation. Romains chapitre 8. Verset 1er jusqu'au 4e. La Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelqu'un dit amen. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que tu peux dire un bon amen? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9. La Bible déclare ce qui suit. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Quelqu'un dit amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la gloire du Seigneur? Alléluia. La première dimension que le Seigneur te donne, c'est qu'il enlève la condamnation. La condamnation du péché, la condamnation qui t'a mené à être un homme considéré mort, mort devant Dieu et mort dans la réalité de la vie humaine. Quelqu'un dit amen bien. C'est cette première condamnation qui a été enlevée, où Dieu ne tient plus compte de tes péchés, mais il te regarde avec un nouvel œil. Et la Bible déclare, quand il enlève le péché, il établit en toi ce qu'on appelle la justice. En d'autres termes, il te considère juste devant sa face. Quelqu'un dit amen bien. La première chose que Jésus accomplit à la croix, c'est d'enlever la condamnation. Or, tout ce que le diable fait, il ne peut le faire que sur base d'une condamnation. Il ne peut le faire que si une accusation a été faite et sur base de ça qu'il peut agir dans ta vie. Quelqu'un dit amen bien. Le diable n'aura d'autorisation d'opérer dans ta vie que lorsque lui-même présentera une condamnation devant le Père. Il va dire, il est condamné en ceci. Quelqu'un dit amen bien. Mais s'il présente quelque chose comme condamnation et on lui oppose le sacrifice de Jésus comme pour dire, cet homme que tu accuses. Amen à esa bienté.
Cet homme que tu accuses a déjà été racheté dans le corps de Jésus de Nazareth. Et, oh, comprendre ma camoté. Le bon amène bien. Tape la main à 3 personnes. Dis, la condamnation n'est plus. La condamnation n'est plus. La condamnation n'est plus. D'ailleurs, aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Même si tu as péché le matin, il y a la puissance du sang de l'agneau qui est en train de parler. Et je te le dis, la condamnation n'est plus. Et comme il n'y a pas condamnation, il n'y a donc pas droit de citer dans ta vie. Le diable n'a pas le droit d'opérer dans ta vie. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous allons rappeler au diable qu'il n'a ni droit ni permission d'opérer dans nos vies au nom de Christ Nazareth. Ton amen est en train de me perturber. Aujourd'hui, je brise la condamnation à mort. Je brise la condamnation au célibat. Au nom de Jésus. Je brise la condamnation de tout ce que le diable a commencé à faire dans ta vie. Pendant que tu dis amen, que le ciel commence à s'ouvrir. Dans les choses de Dieu, une fois que tu crois à une parole, la parole commence à produire dans ta vie. Ton amen n'est pas bon. Regarde ton voisin, dis-lui avec conviction, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné à cause de l'impudicité. Je ne suis pas condamné à cause du mensonge. Je ne suis pas condamné. Je ne suis plus condamné. Toute condamnation est déjà tombée. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas un condamné, mais il voit un justifié. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire parler le sang. On va voir ce que le diable va faire. Parce qu'on va laisser parler le sang. Je parle comme un prophète. Et j'annonce dans la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation de famille. Ta condamnation de famille est bloquée, est déchirée, est brisée. Parce qu'il n'y a plus de péchés qui te sont imputés. À partir d'aujourd'hui, tu es déclaré juste. Tu es déclaré juste. Tape la main à 3 personnes et dis-leur, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Je suis justifié par le sacrifice de Jésus de Nazareth. Il n'y a donc plus de quoi? De condamnation. Quelqu'un dit amen bien. Ton amen me perturbe. Dis amen très bien. Vous savez, quand on déclare quelqu'un juste, en d'autres termes, on dit qu'il a des droits. Injustice. Quelqu'un à qui on a rendu justice, on le remet dans quoi? Ah, God, j'ai pris Dieu ce soir au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce te soit rendue et que le Seigneur te remette dans tes droits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, la Bible est en train de dire, deuxième point, petit point, victoire sur le diable ou le système démoniaque. Nous connaissons très bien ce texte dans Colossiens chapitre 2. C'est l'œuvre de la croix encore qu'il a faite. Je parle de quelque chose de complet que Jésus a accompli. Chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15, que nous connaissons très bien. La Bible déclare, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus de Nazareth? Je crois dans mon cœur qu'aujourd'hui quelqu'un va vivre la puissance de la victoire de Jésus sur la croix de Golgotha. Je le dis au nom de Jésus, pendant que je parle, je vous le dis déjà, il y a quelqu'un qui est dans cette assemblée, qui va vivre la puissance de la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Est-ce que je peux le répéter encore? Je le redis au nom de Jésus, il y a quelqu'un dans cette salle, aujourd'hui, pas demain, qui va vivre la puissance de la victoire de Jésus sur la croix. Je te le dis au nom de Jésus, aujourd'hui, tu verras de tes propres yeux que réellement, Jésus avait vaincu le diable à la croix de Golgotha. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Oh God, je parle comme un prophète et je déclare à partir d'aujourd'hui, l'acte qui te condamnait a été déjà effacé. Les écrits n'existent plus. Dis à toi personne, ça n'existe plus, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Tu n'as plus droit d'échouer, tu n'as plus droit de reculer, tu n'as plus droit de croire que tu dois rester célibataire, tu n'as plus droit de croire que toi tu serais malheureux sur la terre, tu n'as plus droit de croire
qu'il y a quelqu'un qui peut décider de ce que tu vas devenir. Il n'y a personne qui va décider sur ton malheur. Il n'y a que toi-même qui va travailler sur ton bonheur. Dis à toi-même, dis à toi personne, travaille sur ton bonheur, parce qu'il n'y a personne qui peut travailler pour ton malheur. Je te le dis au nom de Jésus, aujourd'hui, que ce soit l'acte de Baluba, que ce soit l'acte de Baswahili, que ce soit l'acte de Bangala, que ce soit l'acte de Basonge, que ce soit l'acte de n'importe quel acte de votre vie, cela a été effacé. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, chez nous, il y a tel esprit. Je t'informe, cet acte a été... Ton amen n'est pas bien. Oh non, il y a une puissance des coutumières qui me réclame. Cette loi, cette ordonnance a déjà été... Tape la main à 3 personnes, dis-leur, aujourd'hui, au nom de Jésus, l'Éternel va démontrer que l'acte a été déjà... D'ailleurs, pendant que je parle, il y a encore un autre acte qui est en train d'être effacé pendant que je parle. Parce que je vois, on m'a envoyé un esprit de mort pour arriver dans ta maison, pour te tourmenter avec un acte. Aujourd'hui, cet esprit de mort va se tromper d'adresse. Il va se tromper d'adresse. Pourquoi? Pour qu'on lui donne l'adresse, il faut que ça soit écrit. Or, ce qui a été écrit aujourd'hui sera... Ah, tape la main à 3 personnes. Tu leur dis, je ne mourrai pas comme un incirconcis. Dis-lui, je ne mourrai pas comme un incirconcis. Je ne mourrai pas comme un non-croyant. Je ne mourrai pas de la mort de l'homme. Car l'acte de ma mort a déjà été... Oh, Geblara Babo Salagé. Non seulement il a effacé. Non seulement il a effacé. La Bible déclare, il a aussi livré un spectacle. Qui a dit amen bien? Non, Kayote, il a aussi livré un spectacle. Vous savez ce que c'est que livrer un spectacle? Ça veut dire qu'il invite les gens, il les met là, et il commence à faire des choses pour que tout le monde voie. J'aime mon Seigneur. Quand il commence en secret. Mais quand il termine en public. Qui a dit amen bien? Je déclare au nom de Jésus, Dieu a commencé avec toi en secret, mais quand il va terminer en public. D'ailleurs, je proclame comme un prophète, d'ici là, quand je parle d'ici là, je vois 3 mois. Quand je parle d'ici là, je vois 3 mois. Je vois des gens qui sont rassemblés et qui sont en train de célébrer. D'ici là, la fête va changer de maison. La fête va changer de maison. Je parle d'une nomination qui est en train de venir. Je parle d'un changement de position qui est en train de venir. D'ici là, quelqu'un dit amen bien. D'ici là, le spectacle sera donné. Les gens vont se poser la question, c'est lui ou ce n'est pas lui? Ils vont se poser la question, qui l'a introduit? Qui l'a amené? Qui a rendu possible ces choses? Et toi tu diras, il n'y a personne d'autre. Ce qu'il y a à la croix de Golgotha, Jésus de Nazareth, qui était mort et qui m'avait déjà dit, je les ai déjà livrés en spectacle. Même ton médecin sera étonné de ce qui va arriver. Ton médecin qui te consultait, qui connaissait ta maladie, un jour il va venir, il essaie de rechercher la maladie n'y est plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en train de livrer un spectacle. Qui a dit encore amen bien? Amen bien, amen bien. Tape la main à quelqu'un, dit, le Dieu travaille en secret, mais il finira en public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu peux t'asseoir. Je sens que le ciel est saturé.
Je sens comme si le Seigneur lui-même, sa croix était ici. Ton amen n'est pas bon. Je répète, je sens comme si la croix elle-même était ici. Oh, le amen a bien été. Troisième chose, c'est qu'à la croix, il a donné la vie. Alléluia. Ton amen n'est pas bon. Jean chapitre 3, verset 13. La Bible déclare ceci. Le ciel est vraiment saturé. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen bien. Naoyo kayote lobana no amen bien. Glory Des. Jésus de Nazareth, de son vivant, il fait une déclaration et il se compare à une réalité qui existait dans le temps, la réalité du serpent. Alléluia. Et il dit, de la même manière que le serpent a été élevé dans le désert, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Est-ce que je peux souligner quelque chose? Moïse était dans la loi, mais c'est la parenthèse de la grâce qui s'est manifestée par le serpent élevé. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Moïse, c'était un homme de la loi, mais le serpent élevé, c'était la parenthèse de la grâce. Oh, le Bamen a bien été. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autres, tout le monde était attaqué par des serpents venimeuses. Alléluia. Des vipères, venimeux, des vipères qui ont attaqué tout le monde. Et ils ont piqué beaucoup de gens. Et ils étaient condamnés à mort. Ils sentaient la mort venir. Et quand il fallait trouver la solution, Dieu lui-même a donné la solution. Après la prière d'intercession, Dieu lui-même dit, fabrique un serpent d'airain. Alléluia. Que tu vas suspendre et que tu vas mettre au milieu des enfants d'Israël. Toute personne qui regarderait, quelqu'un dit amen bien, le serpent, instantanément, il aura quoi? La guérison. Quelqu'un dit amen bien. Amen bien. Quelle était la gymnastique à faire? La gymnastique, c'est qu'il fallait croire que en regardant l'image de ce qui m'a mordu, tu n'as pas compris ce que je viens de dire? En regardant l'image de ce qui m'a mordu, j'aurai la guérison de ce qui m'a mordu. Ça veut dire qu'il fallait aller au-delà de toi-même pour voir dans ton esprit que ce qui m'a condamné sera ce qui m'a sauvé. Oh, comprenez ma soeur Naobétate. Matali Soumamouké. Alléluia. C'est un serpent qui m'amène à la mort. Mais on me met devant moi un autre serpent qui doit m'amener à la vie. Naloba. Naloba, on bien. Pourquoi est-ce qu'on a élevé le serpent? Parce que la postérité de la femme n'était pas encore venue. Vous comprenez qu'à thème sur Naobéta. Alléluia. Dieu avait dit à Adam, alléluia, amen. Plutôt à la femme, femme, ta postérité écrasera la tête de quoi? Mais toi, le serpent, mais le serpent fera quoi? Mordra les talons. Vous êtes avec moi? Maintenant, nous sommes dans le désert. Le serpent vient de mordre les talons. Il fallait la postérité de la femme pour écraser les serpents. Mais le temps de la postérité de la femme n'est pas encore venu. Vous comprenez ma soloté? Nakoba. Alors Sarah revient dans l'imaginaire de Dieu par rapport au pouvoir qu'il a donné à Moïse. Parce que le pouvoir que Dieu a donné à Moïse était dans le bâton. Vous êtes avec moi? Or, le bâton de Moïse avait déjà fait l'expérience de se transformer en quoi?
Et quand il est arrivé en Égypte, la première des choses qu'il a changé la verge en serpent que Dieu lui avait demandé, les autres aussi ont fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ah, vous comprenez bien. J'aime ça. Alléluia. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi, comme Moïse fonctionnait avec les serpents, et que le Fils de l'homme n'était pas encore venu, on ne pouvait pas mettre autre chose sur l'arbre que le serpent. Comme pour dire, il y a un serpent qui a déjà avalé. Maintenant Jésus arrive. Je n'ai pas terminé. Et pour que la chose puisse s'actionner dans la vie des gens, pour que la guérison s'actionne, on demandait une seule chose. Regardez. Quel mystère. Quelqu'un dit amen bien. Regardez. Alléluia. Regardez. Je peux avancer? Jésus arrive. Il dit, de la même manière que le serpent de Moïse a été élevé dans le désert, de cette même manière le Fils de l'homme sera élevé. En fait, il dit, moi qui devrais être déjà élevé depuis Moïse, mais comme je n'étais pas encore venu, je suis maintenant venu pour être l'original qui sera élevé. Ton amen n'est pas toujours bien. Et quand je serai élevé, dans une autre version on dit, j'attirerai tous les hommes vers moi. Mais le modus operandi reste. Ça veut dire que pour que tu puisses vivre la force de l'homme élevé, il faut le regarder. La Bible déclare, comparant Moïse et Jésus, la Bible déclare, nous qui avons les regards découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire que la contemplation amène le transfert. Non, tu n'as pas compris. Nous devenons comme lui en le contemplant. Aujourd'hui, même si Jésus est à la croix et est au ciel, il y a des choses qui ne se donneront pas à partir de Jésus au ciel, mais de Jésus à la croix. Je peux répéter ce que je viens de dire. Alléluia. Même si Jésus est au ciel, il y a des choses qui ne te seront pas données en regardant Jésus dans le ciel. Il y a des choses qui te seront données en regardant Jésus à la croix. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Je t'explique. Quand nous contemplons donc l'œuvre de la croix, quand nous nous mettons à la regarder avec foi et en regardant ce qu'il a accompli, la beauté de ce qu'il a réalisé, en le regardant seulement, c'est la première chose qu'on demande à la croix. Regardez, fixez le regard sur Jésus. Alléluia. Regardez-le, regardez ce qu'il a fait, regardez ses meurtrissures, regardez tout ce qu'il a racheté. En le regardant, la Bible déclare, il y a transfert. Tu prends son image, lui il prend ton problème. Tu prends son image, lui il prend ton problème. C'est lui donc qui le regarde, qui est malade, la maladie quitte, la vie sort de Jésus et entre en lui-même. Ce soir, nous allons entrer dans la dimension de la contemplation. J'ai besoin de contempler l'œuvre de la croix. Je n'ai pas besoin de le regarder en plaçant. Je regarde Jésus, je contemple ce qu'il a fait pour moi. Je vous le dis au nom de Jésus. Aujourd'hui même si tu avais des choses qui n'allaient pas, tu vas sentir en toi-même que le transfert commence à se faire. C'est là qu'on dit qu'il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté tous nos problèmes. Aujourd'hui, le transfert va se faire entre toi et le Seigneur. Tu dis amen, pareille chose commence. Tape la main à 3 personnes, dis-leur, c'est le moment de la contemplation. Oh God. L'accès. Quelqu'un dit amen bien. L'accès. C'est le 4e point. C'est le 4e point, n'est-ce pas? L'accès. Hébreux chapitre 10.
Verset 19. D'ici là, nous allons prier. Alléluia. D'ici là, on va prier. Dieu va nous faire énormément de bien. La Bible déclare: ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelqu'un dit Amen. Dans cette nouvelle dimension, Jésus-Christ, on dit de lui non seulement qu'il faut les regarder, mais il faut les traverser. Non seulement qu'il faut les contempler, mais il faut les traverser. Parce que dans cette dimension, on dit qu'il a inauguré une nouvelle route. Alléluia. Au travers du voile. Ça veut dire de sa chair. La chair qui a été déchirée. Ça veut dire que c'est en passant par lui que vous atteignez la route vers le ciel. Quelqu'un dit Amen bien. Là, ce n'est plus la dimension de la contemplation, mais c'est la dimension du traversé. En d'autres termes, de la traversée. Ça veut dire que tu passes par Jésus de Nazareth. Un homme a dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et il reste le même. Quelqu'un dit Amen bien. En d'autres termes, toi et Dieu, Jésus, vous devenez confondus. C'est à cette dimension-là que Paul pouvait dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je passe par le principe de Jésus. Ce n'est pas physiquement que tu passes, c'est par la foi que tu passes, au travers la parole que tu as déjà entendue. Tu passes par ce qui est dit de lui et tu atteins le ciel. Tu as libre accès. Oui, bah tu as libre accès. Libre accès, c'est entrer dans le lieu où les décisions se prennent. Un jour, un homme est entré et il a fait une conversation avec le Seigneur et Job a eu des problèmes. Parce que justement, il était entré. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. J'ai dit un jour, un homme est entré. Il est entré au travers les anges. Il s'est retrouvé en face de Dieu. Lui aussi, il a parlé. Et Job a eu des problèmes sur la terre. Il était entré. Quelqu'un dit Amen bien. Aujourd'hui, je crois que quelqu'un d'autre va entrer. Et lui, quand il va entrer, il y aura aussi des répercussions sur la terre. Ah, tu n'as pas dit un bon Amen. Je suis en train de voir une famille qui sera visitée d'une manière particulière parce qu'il y a quelqu'un qui a libre accès auprès de Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. J'ai besoin que tu tapes la main à quelqu'un. Dit j'ai libre accès. Dis-lui ça. J'ai libre accès. J'ai libre accès. Dis-lui ça. Dis j'ai libre accès. Je peux entrer quand je veux. Alléluia. Je n'ai pas d'audience. Je peux entrer quand je veux. Et aujourd'hui, je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui va entrer. Et lorsqu'il va entrer, lui, ce n'est pas Job qui aura des problèmes. Mais lui, c'est la gloire qui va entrer dans sa famille. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Acclame pour la gloire du Seigneur et je t'explique les choses. J'aimerais rapidement terminer. Le point E, 6e point. Et je crois que c'est par là que je termine. Alléluia. C'est que non seulement que nous entrons, nous avons libre accès, mais nous avons la réconciliation. Quelqu'un dit Amen bien. Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Je commence par là. La Bible déclare ceci. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Quelqu'un dit toute plénitude en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec, par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Quelqu'un dit Amen. Très bien. Acclame pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est par là que je vais terminer mon message. Alléluia. La Bible est en train de dire, par le corps de sa chair,
Christ nous a réconciliés. Vous savez, quand à l'époque je lisais sur la réconciliation, je pensais que la réconciliation ne se faisait que entre nous et le Père. Alléluia. Jusqu'à ce que je tombe sur ce texte et que je comprenne que l'action de Jésus sur la terre avait des répercussions même dans les cieux. Quelqu'un dit amen bien. C'est que Jésus, en mourant sur la croix, maman, il n'a pas seulement réconcilié toi et le Père, mais il a réconcilié tant les choses qui sont dans les ciels avec celles qui sont sur la terre. On ne parle pas seulement du Père, mais on parle en général. Les choses ont été réconciliées. Vous êtes avec moi? Ton amen n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on parle de réconciliation, c'est qu'auparavant il y a eu problème entre toi et la chose. Lorsqu'on établit la réconciliation, c'est qu'on remet le contact ou la relation, on l'harmonise afin que vous viviez en paix entre vous. Quelqu'un dit amen bien. Ton amen n'est toujours pas bon. Et ton amen n'est toujours pas bon. Vous savez qu'il y a des gens, même s'ils marchent avec nous, ils ont comme un problème avec l'argent. Ils ont un problème avec l'argent. L'argent ne connaît pas leur maison. Même quand ils essaient de trouver l'argent, l'argent est comme s'il était fâché contre eux. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je parle de l'argent. Ça veut dire que c'est comme si l'argent était fâché contre eux. Le bon en emmène bien. N'avez-vous pas rencontré des gens qui disent Biloko nyoso na sala kananga et simba kanangote. Alléluia. Depuis la banda, ils ont la commerce, ils ont la makambo, kuboye, ils ont simba kate. Je t'informe, c'est parce que ton esprit était en conflit avec la chose. Ton amen n'est pas bon. Olobi amen makambo ne zobanda. Na yo kayote comment nous amène bien. Il y a des gens qui ont essayé de voyager. Ils ont tout fait. Ils ont fait des formules. Ils ont corrompu. Ils ont tout fait. Ça ne marche toujours pas. C'est comme si entre eux et les autres nations, il n'y a pas de réconciliation. Il y a toujours des problèmes entre vous. Le bon en amène bien. C'est comme si leur vie est fâchée contre le système qui est en place. Oh, ton amen n'est pas bon. Est-ce que vous savez qu'il y a la richesse au Congo et que des gens ici au milieu de nous ne voient même pas par où passe la richesse du Congo? C'est comme si entre toi et la richesse du Congo, il y a un divorce, il y a une séparation. Ton amen n'est pas toujours bon. Tu ne comprends pas tout ce que je suis en train de dire. Non, ça veut dire que quand Jésus meurt à la croix, non seulement il t'est réconcilié avec Dieu, mais il t'est réconcilié avec les choses, tant dans les cieux que sur la terre. Tu n'as pas dit un bon amen. Je suis entré dans la dimension de réconciliation. Pendant que j'étais en train de venir, j'ai senti dans mon esprit que ce soir, la puissance de l'œuvre de la croix qui te réconcilie avec Dieu et les choses va opérer au nom de Jésus de Nazareth.